On dit qu'un élixir mère, en fait, qui est conservé avec suffisamment de cognac, et si vous le faites avec cette recette-là, il n'y aura pas de problème, ça se garde à vie. D'accord. C'est pour ça que c'est pas la peine d'en faire des grosses quantités, parce que du coup, un, vous n'aurez pas besoin de beaucoup, et en plus, ça va se garder longtemps en réalité. D'accord. Donc ça, c'est la première des méthodes, du coup, la méthode de solarisation. D'accord. Ça se fait avec des fleurs fragiles, ça va se faire avec les fleurs d'été en général. Après, Bach a élaboré une deuxième méthode de fabrication, qui est la méthode par l'ébullition. D'accord? Donc là, on est plutôt avec la méthode de l'ébullition, on est plutôt sur les plantes de début de printemps. Là où justement la luminosité n'est pas suffisante, donc l'énergie solaire n'est pas suffisante, et du coup, ben, on va remplacer le feu du soleil par le feu du gaz, si je puis dire. D'accord? Donc on va chauffer de façon artificielle le produit. D'accord? Donc, pour savoir quelles sont les plantes qu'on fait en solarisation, quelles sont les plantes qui sont faites en ébullition, je vous ai fait un petit calendrier de cueillette où, donc, sur la dernière colonne, hein, vous aurez donc tout simplement le petit S qui veut dire solarisation, le petit E qui voudra dire ébullition. D'accord? Et je vous ai mis, du coup, pour chaque fleur, en fait, les mois où vous pouvez les retrouver un peu plus. Alors, c'est une information, hein, c'est une aide pour vous à la cueillette. C'est pas valeur absolue, c'est-à-dire que ça va dépendre beaucoup d'une année sur l'autre. Ça va dépendre aussi à quelle altitude vous habitez, hein. Donc ça, c'est un document qu'on vous a joint, du coup, avec l'envoi de cette session. C'est la première, on sait que c'est plus en lien avec tout ce qui va être, on va dire, sur l'instant ou des états émotionnels qui se sont déclenchés de façon assez récente. Mais si on veut travailler sur quelque chose qui est un petit peu plus en profondeur, sur ces fleurs de fond, sur la racine des choses, sur voilà, eh bien on aura intérêt à travailler en deuxième dilution. Alors, comment faisait Bach? Ça, c'est souvent la grande question. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Bach travaillait en fait avec les deux. Il travaillait avec une fleur, il travaillait avec plusieurs fleurs. C'est vrai que quand on aborde la deuxième dilution, on a tendance à mettre plusieurs fleurs, voilà, et être plutôt dans une démarche pluriciste. Euh, alors, il y a pas mal de naturopathes parmi vous. C'est vrai que l'atteinte de l'école dans laquelle vous avez été formé en naturopathie est plutôt uniciste. Et c'est vrai que des fois, en tant que naturopathe, c'est plus simple d'avoir une démarche uniciste. Voilà. Par contre, si l'approche de conseiller en fleurs de bac vous séduit, là, l'avantage, c'est que nous avons beaucoup plus de temps. On va centrer tout l'entretien sur l'aspect psycho-émotionnel. Donc, c'est aussi l'opportunité de pouvoir travailler en pluriciste. Alors, en pluriciste, on reviendra justement là-dessus cet été, mais on a souvent une fleur de fond qui se dégage peut-être pas toujours au premier entretien, mais qui se dégage assez vite aux entretiens suivants. Et puis, on va avoir des fleurs périphériques. Euh, Donc, toutes ces plantes, toutes ces espèces donc, font partie des fagacées. Les fagacées, c'est une famille en fait qui n'a pas forcément beaucoup de représentants en termes d'espèces en Europe, d'accord, mais qui va être quand même très très présente du coup dans nos forêts, d'accord. Il y a peu d'espèces, par contre il y a beaucoup d'individus qui vont être représentés. Et ces fagacées, elles ont eu une grande utilité à travers l'histoire en général, hein, notamment par l'utilisation de leur bois, d'accord, leur bois de construction par exemple, ou leur bois de chauffage. Ce sont aussi des plantes qu'on a beaucoup utilisées, on le verra aussi au niveau alimentaire. Dans les fagacées, il y a des grandes alimentaires et là, ça en fait partie avec ces trois-là. Pour finir sur cette symbolique, la marelle
des jeux d'enfants n'est pas un jeu si anodin que cela. On part de la terre pour arriver au ciel. On va avancer à cloche-pied. Hein, le boitant en symbolique, c'est l'initié. Hein, c'est celui qui se met en déséquilibre pour pouvoir avancer. Voilà, donc la marelle vient, si vous voulez, résumer cette évolution qui peut se faire au niveau humain entre terre et ciel, entre notre microcosme d'humain et notre macrocosme cosmique des étoiles. Voilà, on nous parle vraiment d'un chemin évolutif. Vous pouvez le retrouver à travers des contes aussi comme Blanche-Neige et les Sept Nains, ou les Sept Nains. Blanche-Neige, pareil, il va être le personnage qui, dans le conte, va venir faire son système de progression, on va dire. Hein, et les Sept Nains représentent les sept qualités de l'âme, en fait, voilà, qui vont être là en soutien de Blanche-Neige, comme si elle devait aussi passer par ces étapes pour se réaliser elle-même. Donc nos fleurs de bac, elles nous parlent de réalisation de soi, et voilà, ça a du sens, ça devait vraiment avoir du sens pour Bach de faire ces 7 groupes, comme si nous devions un peu passer par toutes ces étapes pour nous réaliser nous-mêmes, voilà, dans une dynamique de 7. On le reverra de toute façon. Ce sont des fleurs, du coup, qu'on appelle à pétales soudés, parce que le petit bout que vous voyez, en fait, c'est comme si c'était la pointe d'un pétale. D'accord? Donc ça, c'est une ligule de pétales soudés, en réalité, qui représente la fleur en tant que telle. Donc c'était compliqué, hein, là, en termes de détermination, avec le peu de connaissances que vous aviez au début, hein, de correctement dessiner et d'annoter en fait cette famille des astéracées. Ça fait partie des familles qui sont complexes en termes de détermination et qui sont pas si faciles que ça à déterminer, malgré, on va dire, la prépondérance de ce type de fleurs dans la nature, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astéracées. Mais c'est complexe. C'est une famille qui est très, très complexe. Il y a des spécialistes en botanique qui ne font que ça, en fait, la détermination des astéracées. Voire il y en a qui font encore plus. Hein. Il y en a qui sont spécialisés dans la détermination des taraxacomes, des pissenlits, tellement que c'est complexe. D'accord. Mais nos chicorées sont complexes. Donc, des deux types. C'est une famille complexe, les astéracées, on est bien d'accord. Donc le 12 qui va être, là aussi, on a un rythme qui est très intéressant. Le 12 est aussi extrêmement lié à l'aspect cosmique à travers les 12 signes du zodiaque que l'on connaît usuellement. Mais on pense aussi au cycle jour-nuit, des 12 heures de la journée et de la nuit. Et puis un cycle qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle le grand cycle précessionnel, qui se décline donc qui est en rapport avec l'axe de notre Terre, et on va passer aussi par les 12 signes du zodiaque en 25 920 ans, ce que les anciens appelaient la grande année. Et donc tous les 2160 ans, on passe dans un nouveau signe. Alors, ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, on serait dans le signe du Poisson aujourd'hui. Donc à la fin de ce grand cycle de 25 920 ans, donc on sera en train de boucler notre grande année, qui pourrait peut-être expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Et là, donc, tout ça pour vous dire que le 12, en fait, est vraiment relié à aussi, à nouveau, cette complétude à accomplir en soi, où on passerait par plein d'étapes, par plein de caractères différents. Faut l'intégrer dans votre cœur, vraiment. Et ça, si vous faites pas des balades, si vous n'allez pas rencontrer la plante, c'est pour ça que la visualisation pour nous, elle est hyper importante.
Vous pourrez pas le retenir. Donc, te fais aucun souci, d'accord? Il n'y a pas de peur à projeter avec ça. Ça va rentrer doucement, d'accord? Vous allez faire des balades tout seul, vous allez observer, on va vous faire des exercices, les petits dessins, les visualisations, plein de choses qui vont faire que tout doucement, ça va ancrer. Et puis, ça va s'apprendre avec le temps, d'accord? L'objectif, c'est pas que dans 16 mois, tu connaisses tout le vocabulaire botanique et tous les critères de détermination. Tu reviendras l'année prochaine et encore l'année d'après. S'il faut, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc Ok, la connaissance, elle est là où tu pourras la faire cette année. Et puis l'année prochaine, elle aura un autre niveau. D'accord? bien sûr. Ça passera de toute façon par le lien avec la nature. D'accord? C'est pour ça que même si j'aimerais bien qu'on vous amène sur le terrain tous les mois, mais c'est pas possible en réalité. Mais allez-y, vraiment régulièrement, ne serait-ce que pour prendre ce qu'on a cité aujourd'hui en termes de critères et observer, d'accord? Ah oui, elle m'a parlé de plantes ligneuses, elle m'a parlé de plantes herbacées. Ok, bah, où je les vois dans la nature, les plantes ligneuses, les plantes herbacées, d'accord? Et comme ça, tout doucement, le vocabulaire, il va s'enregistrer. Et juste, vous observez, vous asseyez et vous observez ce que vous avez à côté de vous. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que les gens, quand ils font balade botanique, ils s'attendent à marcher. Moi, une fois, ils m'ont même dit, ah non, non, faut changer parce qu'on a fait 300 mètres en 3 heures. Mais en vrai, tu t'assois, tu peux rester des heures sur place sans bouger juste la tête, en fait, mais pas plus que la tête. Et déjà, Je tu as faisais plein de bac, choses à d'ailleurs. regarder. C'est ce Bah que oui, faisait en bac. réalité. Mm. Parce que quand et même si vous n'avez pas de maison, parce que du coup, vous allez en ville, vous allez au premier parc, vous vous asseyez par terre et forcément, à vos pieds, il y aura plein de choses à observer. Et à vos pieds, il y aura peut-être déjà des fleurs de bac. Même si on vous apporte beaucoup d'informations, il n'y a rien à apprendre par cœur, d'accord? Il y a à Et, intégrer ouais. avec le cœur, d'accord? Et pour compléter ce que dit Eva, j'ai envie de dire, tu vois, quand on connaît pas une personne, je sais pas, les personnes qu'on croise dans le métro, par exemple, on n'éprouve pas spécialement le besoin de connaître leur nom. Par contre, quand on commence à connaître quelqu'un, et ben, voilà, on a Oui. besoin de lui mettre une identité. Ben, c'est un peu, pour moi, ce que propose Eva, c'est un peu ça, c'est d'aller dans la nature. Donc, la rencontre commence à se faire petit à petit avec les éléments de la nature et puis on éprouve le besoin de connaître leur nom pour faire mieux connaissance, quoi. Trois approches, Elodie, c'est-à-dire que on verra d'abord la botanique avec Eva. Oui. Et puis, on verra donc tout le champ de l'aspect émotionnel pour bien décrire donc les fleurs dans leur caractère, voilà, de façon beaucoup plus détaillée qu'on ait peut-être pu le faire sur 3 jours, voilà, pour que je rentre vraiment dans chaque émotion. Et puis, ben, Eva ou moi, on alternera de vous faire voilà, des petits moments de visualisation au milieu pour sortir un peu du côté Ah, c'est didactique, top. vous voyez, et Mhm. rentrer dans l'aspect plus sensible, plus intuitif, plus ressenti. Voilà. Mm.